Oui, tous les matins sur Radio Espace, retrouvez l'intégralité de l'émission à 18h sur Suite FM Guinée 99.1 ici à Conakry. La Guinée se souvient encore de cette image macabre. Le corps d'une fillette ligotée et gisant donc sans vie dans la préfecture de Macenta. Blandine, âgée de seulement 8 ans, avait été violée, il faut le rappeler, ligotée et jetée donc dans un puits par des malfaiteurs non encore identifiés. Depuis, sa famille est bouleversée. Les épouses donc de son père croupissent toujours en prison malgré 2 actes de justice contraires pris donc à Macenta et à Cancan. Rien n'y sait. Gbagba Nestor Guilavogui, le père de Blandine, pousse un cri de cœur ce matin dans les GG. Vous allez l'entendre, mesdames et messieurs, sur le coup de 11h sur Radio Espace Guinée. On part à Cancan ce matin, Jacques Léwaleno, évidemment. Là, de ce côté, hein, on peut dire c'est l'émeute, hein, il faut le rappeler, mon cher Jacques, parce que ça va dans tous les sens. J'ai vu des images où on a brûlé même l'effigie du président Doumbouya. J'ai envie de dire, l'affaire du Chinois là va continuer à causer des soucis dans la commune urbaine de Cancan. Parce que je crois qu'il n'y a pas eu derrière un véritable projet, en effet, pour électrifier la ville, que ce soit sous Alpha et puis maintenant. Et donc les manifestations qui reprennent de cette façon, surtout avec cette forme de violence, ça veut tout dire si vous voulez, de l'impatience des citoyens. Parce qu'il y a eu du progrès quand même ces derniers temps, aussi bien ici à Conakry, aux alentours de Conakry, mais également à l'intérieur du pays, loin où vous avez quand même des préfectures qui reçoivent un peu d'électricité. Je comprends donc cette colère des citoyens qui disent mais comment notre situation peut être traitée de cette façon assez particulière. Ouais, voilà. Eh ben, on va revenir un peu plus tard là-dessus. Et nous avons en direct donc Madame Hiro, Sekou Ahmed Nabé, c'est bien cela. Bonjour. Bonjour Lamine, bonjour également à tous les auditeurs et téléspectateurs de Espace TV et Radio Espace. Bien, alors Sekou Ahmed Nabé, on parlait de Timbo, les jeunes de Timbo qui avaient manifesté, de Bordeaux plutôt, mais ce matin il paraît que d'autres quartiers sont entrés dans la danse. C'est le cas notamment de Timbo, de Salamani et de Badala, je crois. Est-ce que vous confirmez ces informations? Quel est l'état des lieux ce matin? Quelle est la situation ce matin dans la ville de Cancan? Madame Yoré, ce matin, la ville est tout à fait calme, mais pour connaître d'abord les véritables raisons de ces manifestations, il faut remonter au 21 mars dernier. Déjà, le 22 mars, des jeunes prévoyaient de descendre dans les rues pour manifester contre les coupures intempestives de courant. Et ça a coïncidé à l'arrivée du directeur général PDG qui est venu de Conakry et qui a eu un entretien avec les jeunes. Après cet entretien, les jeunes ont décidé de suspendre la manifestation puisque le directeur de son côté leur avait promis de donner le courant à la ville de 18h à 6h du matin, alors que le temps de détente déjà était de 8h, soit de 18h à 2h du matin. Donc, suite à la non-matérialisation de cette promesse du directeur du DG, des jeunes de Bordeaux, parce que c'est là-bas que ça a commencé, ont barricadé toutes les voies menant à leur quartier dans la nuit d'abord du dimanche, avant de poursuivre leur manifestation hier lundi. Dès 6h, ils ont déjà rejoint le centre-ville de Cancan pour aller protester devant les locaux des déchets au quartier Énergie. Là-bas, ils ont été dispersés par des agents de forces de sécurité. Après, il y a eu beaucoup de chefs de pierre. Après cette intervention, cela est arrivé après une petite intervention du gouverneur Elhadj Aboubakar Diakité qui a voulu calmer les manifestants, mais qui ne voulait rien entendre. Tout le monde pensait que ça allait se limiter là. Mais hier, après la prière des 20 heures, les jeunes ont commencé à brûler des pneus. Tout a commencé d'abord à Salamani, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Madame Miro, au rond-point Chérifoula, où des jeunes se sont réunis pour barricader ces ronds-points et brûler des pneus. Au même moment, d'autres jeunes ont commencé au rond-point Koumarara, beaucoup de pneus ont été brûlés, comme vous avez pu le voir sur la toile. L'effigie du colonel Mamadi Doumbouya qui était affiché au rond-point, qui avait été déjà affiché lors de la célébration de l'an 1 de l'anniversaire de la prise de pouvoir par le CNRD. Des jeunes ont mis le feu sur cette effigie et l'ont complètement brûlé. Des forces de défense et de sécurité sont intervenues. J'ai vu des forces, puisqu'il y avait aussi des militaires dedans. Sont intervenus. Il y a eu beaucoup de jets de pierre et
des gaz lacrymogènes. Tous les quartiers pratiquement du centre-ville, Timbo, Kabada, Salamani, Kabada, étaient tous en fumée parce que des militaires, des policiers, des gendarmes ont mis des gaz lacrymogènes dans ces quartiers. Pratiquement, à partir de 2h du matin que les choses se sont calmées. Ce matin, les jeunes voulaient continuer la manifestation, mais on a constaté un important dispositif de sécurité du côté déjà du Nord le lieu d'ailleurs du départ de toutes les manifestations. Donc pour l'heure, il y a un calme qui règne dans la ville de Cancan. Voilà, c'est quoi Ahmed Sekounabe, voilà, en direct de Cancan. Allez-y, Mohamed Mara, il faut le rappeler parce qu'il rappelait tout de suite ce passage du DG de... Oui, justement, samedi pourtant, le DG semble avoir promis que le courant reviendrait dans les jours qui suivraient son passage à Cancan. Et plus haut, ce matin, des jeunes de la ville nous disaient également que le ministre Morikonde, lors de son dernier passage, aurait dit, affirmer à des groupes de jeunes, notamment des grains, que je crois, c'est pas si c'est une usine de gaz, en tout cas la plateforme de gaz également, allait entrer en fonction et que en activité, et que donc la population de Cancan pourrait avoir l'électricité avant le mois de Ramadan. Est-ce qu'aujourd'hui, avec certitude, on a posé un diagnostic du vrai problème? Parce que des groupes électrogènes, on en demande tout le temps, mais le problème ne semble toujours pas être résolu à Cancan. Oui, Mohamed Mara, le directeur de DDG, Daï Kamara, lui-même, il a dit que les groupes électrogènes ne sont pas une solution pour l'électrification de Cancan. La turbine à gaz qui était en construction, les Marocains qui sont déjà en charge des travaux nous ont affirmé que les travaux de leur côté sont complètement terminés et que le reste des travaux se situerait du côté du gouvernement guinéen, notamment de la société EDG qui tarderait à connecter le réseau de la turbine à gaz au réseau de distribution DDG. Des propos d'ailleurs que le directeur DDG a balayé complètement devant même le Marocain qui les a affirmés. C'était lors de l'entretien avec les jeunes du 21 mars dernier dans les locaux de la préfecture. Parce que le ministre Ali Sedouba Souma et le ministre Nouri Kondé avaient effectué une visite de terrain à la centrale de DDG au quartier Énergie. Ils nous ont affirmé là-bas que ça c'était en octobre 2022. Ils nous ont affirmé que les travaux sont à 95% d'exécution et que la centrale produirait 20 MW d'électricité. La capacité de production était de 20 MW et que la mise en service de cette centrale permettrait à Cancan d'avoir le courant convenablement comme on veut. Le ministre Ali Sedouba Souma avait d'ailleurs annoncé que les effets de cette turbine à gaz allaient commencer à partir du mois de novembre 2022. De novembre 2022 jusqu'à mars 2023, les citoyens étaient en train d'attendre le courant puisque à l'approche du Ramadan, vous n'êtes pas sans savoir que Cancan, c'est une zone où il fait excessivement chaud avec le Ramadan. C'est un petit peu compliqué, donc les gens avaient beaucoup plus besoin du courant pendant ce mois que pendant tous les autres mois. C'est ce qui a fait aussi que la manifestation a été un petit peu accélérée. Voilà. Oui. Dernière question, Mohamed. Oui, peut-être deux dernières questions. Sur le cas particulier de Bordeaux, parce que je crois savoir qu'hier nuit, c'était plutôt chaud de ce côté. Est-ce qu'on sait pourquoi, malgré la desserte, certes petite, mais le quartier de Bordeaux continue d'être plongé dans le noir? Et puis, deuxième question, où est-ce qu'on en est? Est-ce que vous avez posé la question au DG de EDG sur la situation réelle du projet d'interconnexion avec la Côte d'Ivoire et même avec le Mali qui devait desservir la Haute-Guinée et la Guinée forestière, donc en passant par la ville de Cancan? Je vais commencer d'abord par le cas de Bordeaux. Bordeaux, c'est un des quartiers périphériques pour ceux qui connaissent Cancan. C'est d'ailleurs le plus grand quartier de la commune urbaine. Les habitants de ces quartiers se sentent un petit peu lésés par rapport à ceux du centre-ville parce qu'ils se disent que les autorités DDG pensent que Bordeaux c'est juste un village qui n'a pas besoin de courant. Donc pratiquement ce quartier a fait près d'un mois. Il y a beaucoup de parties du quartier, parce que je le disais, c'est le plus grand quartier, qui n'ont pas reçu le courant depuis plus de 3 semaines maintenant. Donc tout ceci a favorisé, pourquoi pas, le mécontentement qui était déjà là. Les jeunes se sont révoltés. Mais hier nuit, on n'a pas pratiquement eu des heures du côté de Bordeaux. C'était pratiquement hier dans la journée que Bordeaux était chaud. Mais hier dans la nuit, c'était plutôt au centre-ville du côté de Timbo, Kabada, Salamani,
Panancoroda, puisque qui sont ces quartiers du centre-ville qui manifestent beaucoup plus. Pour le cas de l'interconnexion, le directeur il est venu, il nous a fait savoir ici devant les jeunes qu'il ne quittera pas Cancan tant que la situation énergétique n'est pas réglée, c'est-à-dire que tant que la ville n'a pas le courant régulièrement de 18h à 6h du matin. Et bien après avoir dit cela, le directeur n'a fait que 2 à 3 jours à Cancan et puis on a appris qu'il est reparti à Conakry. Maintenant, la patate chaude, la manifestation qui est en cours est dans les mains des autorités ici à Cancan. Le directeur n'a pas venu toucher au cas de l'interconnexion lors de son entretien avec les jeunes. Il a quand même dit que la solution pour Cancan, pour que Cancan ait convenablement le courant, c'est peut-être l'interconnexion ou le barrage hydroélectrique. Mais pour dire où on en est, c'est ici où... à quel niveau l'interconnexion du Cancan est. Il a juste touché quelques phases des poteaux parce qu'il a dit qu'il y a des lignes électriques qui sont en installation mais qui vont prendre quand même un petit peu de temps. Alors, Ahmed, sur le cas de l'interconnexion, est-ce que la question a été posée? Parce que cette interconnexion, d'après ce qu'ont toujours annoncé les autorités, aurait pu énormément apporter à la région. Oui, tout le monde le sait ici, mais le directeur, vous savez, sur des questions concrètes, sur des questions concrètes, devant des jeunes manifestants, il ne s'y aventure pas par peur que ça ne dégénère si les choses ne sont pas faites à temps. Donc, le directeur a tout fait pour éviter ce sujet, malgré que les questions lui ont été posées par les jeunes, parce que moi, j'étais dans la salle lors de cet entretien, j'ai tout suivi. Donc, le directeur a tout fait pour passer à côté de la question liée à l'interconnexion. Voilà. Alors, Ahmed, allez-y, Madame Hiro, dernière question. Vous dites qu'il y a un calme précaire qui règne dans la ville de Cancan ce matin à cause de la présence des forces de sécurité. Mais du côté des autorités, justement, qu'est-ce qui est fait pour calmer les ardeurs? Est-ce qu'il y a des négociations? Quelle est l'autorité de la ville de Cancan qui essaie d'entrer en contact avec les jeunes manifestants pour calmer la situation, justement? Le problème, ce n'est plus au niveau des autorités parce que les jeunes déjà savent que le problème de courant de Cancan ne peut pas être réglé ici à Cancan. Donc, ils se disent que rencontrer le président, rencontrer le maire, rencontrer le gouverneur n'est qu'une simple perte de temps parce que avant, lors de la rencontre avec le directeur, à la base, ils avaient été appelé par le préfet, le maire et le gouverneur. C'est à ce moment que le directeur PDG est intervenu. Mais voilà, donc je comprends très bien. Ils veulent voir plus haut, hein, mon cher ami. Merci beaucoup en tout cas, Ahmed Sekou Nabé du côté de Adafo Média à Cancan. Les grandes gueules continuent sur Espace. La prolongation, évidemment, mesdames et messieurs, avec vous hein, sur Radio Espace Guinée. Ainsi, merci à vous qui nous écoutez également aussi hein, du côté de Guékédou sur Makona FM de ce côté. Merci à ceux qui nous rejoignent du côté de Cancan sur 99.7 à modulation de fréquence. Mon cher Jacques, on écoutait notre envoyé, notre correspondant, notre journaliste du côté de Adafo Média à Cancan. Nabé qui intervenait évidemment avec ce qui se passe parce qu'on nous apprend qu'il y a des ministres quand même qui sont partis là-bas, notamment le nom de Mori Kondé revient à chaque fois, mon cher ami. Mori Kondé, on peut bien comprendre en tant que ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation et puis originaire de la zone, qu'il fasse des promesses. Il a envie d'avoir de l'accalmie. Mais lorsque vous n'avez pas de l'assurance, il y a des promesses qu'il ne faut pas tenir. On ne peut pas maintenant, pour le ministre de l'énergie, je pense que lui, s'il parle, sa parole doit être crédible. Évidemment. Surtout, c'est lui qui gère les projets d'électrification de notre pays. Lorsqu'il promet depuis novembre, d'après donc notre collègue, de novembre jusqu'à mars, qu'il n'y a pas d'amélioration, qu'il n'y a pas eu cette interconnexion avec l'usine à gaz, je crois que c'est un problème véritable. Et puis, la société EDG, on peut bien faire des reproches, de parler des insuffisances, mais EDG s'occupe de la distribution. On est bien d'accord que ce n'est pas EDG qui s'occupe de la production. EDG s'occupe de la distribution de la quantité qui est produite
par l'État à travers les centrales thermiques, les barrages hydroélectriques. On n'a pas encore expérimenté le solaire. Moi, j'ai envie de me dire tout simplement pourquoi on ne peut pas aller vers une solution définitive pour la Haute-Guinée. Pas que la Haute-Guinée. Quand je prends aujourd'hui le cas de Bokeh, par exemple, c'est 24 heures sur 24, cette interconnexion, je pense le peuple a droit de savoir. Mais la vérité, le langage vrai, Jacques, tu l'as dit tout à l'heure, c'est aussi simple que ça. Et moi, ça m'étonne, ça, en ce qui concerne Ali Souma, le nouveau ministre de l'énergie. C'est Seydouba Souma. C'est ou Ali Souma? Oui, je crois Ali Seydouba Souma, oui, c'est ça. Voilà. Il y a Ali dedans. Je comprends pas qu'il puisse quand même faire des effets d'annonce comme ça, parce qu'à un moment donné, il faut comprendre que là-bas, on est traumatisé. On sait ce qui s'est passé du côté de Kankan au régime d'Alpha Condé. On a promis tout et n'importe quoi à la fin, rien, nada, zéro. Et puis, que les autorités partent à Kankan, promettre aux jeunes à dire oui, vous allez voir ci, vous allez voir ça. Moi, vous avez beau à dire que l'ombre d'Alpha est derrière cette affaire et tout ce qu'il y a autour, mais sincèrement, je veux dire, on est majeur, on est bien vacciné du côté de Kankan. Ce qu'on veut, c'est la vérité. C'est aussi simple que ça. C'est la vérité. Au fait, je crois que si on parle d'Alpha, ce n'est pas que Alpha provoque la situation, mais peut-être qu'Alpha profite de la situation. Mais je peux comprendre qu'il profite de la situation, mais quand même, on ne peut pas oublier ça quand même, les gars. On a dit que ça va être un terreau fertile pour Alpha. Alpha lui-même, ça sera un terreau très fertile pour lui. Il finit, s'il te plaît, Mohamed. Je vais en découdre avec toi. N'oublie pas, Lamine, Alpha lui-même en a été victime. Oui. Parce que lorsque la situation était comme ça, à l'époque, les jeunes sortaient. C'était contre son régime. Parce qu'il n'y avait pas d'électricité et il y avait eu beaucoup de promesses. Jusqu'à ce qu'on est allé nous trouver une excuse bien simple, le Chinois est mort. Donc, depuis cette époque, il n'y a pas eu... on n'a pas imaginé un projet périn pour la Haute-Guinée. Je crois que c'est quand même bizarre, chaque région a ses opportunités, a ses, comment on appelle ça, ses possibilités. Les gens pourraient se laisser embarquer par peut-être des promesses du professeur qui est resté pendant 10 ans. Quand même, le courant. S'ils n'ont pas le courant aujourd'hui, c'est non. Je crois que vous ne nous comprenez pas. Le problème, c'est que la situation, tant que la situation reste ainsi, ça peut être exploité. Ça a été exploité sous Alpha Condé, ça peut être exploité aujourd'hui. C'est pourquoi nous disons qu'il faut peut-être penser à un projet plus sérieux, un projet plus viable. La Basse-Côte est réputée d'avoir des cours d'eau qui peuvent donner de l'électricité. La Guinée forestière est réputée d'en avoir aussi. Je crois que c'est la même chose pour le Fouta. La Haute-Guinée, il y a le soleil. Pourquoi on n'irait pas vers un projet d'énergie solaire pour la Haute-Guinée? Je suis d'accord avec toi. À chaque fois, il y a eu des tentatives. Il n'y a pas que Kankan. Et puis ça n'a pas... Oui, mais n'oubliez pas que le Chinois, on nous interpellait tout de suite là. Oui, mais le Chinois, on ne peut pas le susciter. Sur le projet solaire. Il faut peut-être partir sur d'autres projets pour que la Haute-Guinée puisse avoir de l'électricité. On parle de Kankan parce que là-bas, il y a une forte concentration, mais je crois que c'est la même chose dans toutes les préfectures de la Haute-Guinée. Farana aussi la même chose. Farana la même chose. Je ne crois pas que c'est meilleur à Kouroussa ou à Dabola ou à Mandiana. C'est la même situation. Farana Dabola, c'est un peu différent. Il y a un micro-barrage. Là aussi, Jacques, tu vas droit dans le mur. Moi, j'ai dormi à Dabola. J'ai dormi à Dabola, j'ai dormi à Farana. Donc, je connais les réalités. Non, il y a un micro-barrage. Il n'y a pas d'amélioration véritable. J'étais à Farana il y a juste 2 semaines. Il y a une amélioration. Allez, les gars. Allez, c'est bon, on a compris. Comprenez. Jacques. S'il te plaît. Nous sommes en période d'étiage. En ce qui concerne Farana Dabola, en période d'étiage, il n'y a pas suffisamment d'eau. Tenkiso n'est pas bon actuellement. Ça, c'est à Dabola. Dabola, voilà. Oui. Il n'y a pas d'électricité là-bas. Je t'explique. Les deux préfectures. Mais ce n'est pas comme ça. L'Abbé encore, c'est pire, les gars. Mais quand vous êtes à l'Abbé la nuit, mais c'est incroyable. Oui, je comprends. Même le problème. Moi, le problème. C'est la poussière. Le problème. Allez-y, finis s'il te plaît, mon grand. Il finit, s'il te plaît. Vous savez, il y a 2 niveaux de personnes qui ont faim. Il y a ceux qui pleurent. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Et puis il y a celui qui est à côté qui fait. Toi, tu parles. Moi, je vous écoute et puis je fais. Allez-y, Mohamed. Pardon, madame. Je disais que. Bien, allez-y Mohamed Mara. Allez-y Mohamed Mara, c'est un problème récurrent. D'accord. Je pense sincèrement, quand on est aujourd'hui à Bokeh ou à Nzérékoré,
fait tellement bon de vivre, c'est juste incroyable. Absolument. Quand je pars à Bokeh, j'ai pas envie de revenir à Conakry. Dans la petite salle juste à côté ici, des invités, je voyais là, même ce matin, un article que j'avais écrit dans le journal Émergence. Électricité, ce qu'on ne vous avait pas dit. Il y a des éléments très intéressants d'une enquête là-dedans. À l'époque, le business, et c'est là où on a menti aux Guinéens. Le gros business, c'est vrai qu'il y a eu les barrages. Mais le gros business, c'était quoi? C'était la vente de l'énergie par des sociétés importées par des amis du président. Il y en avait, vous savez, il y en avait beaucoup. Du côté de Tombo, il y avait des centrales. Et à un moment donné, il y a eu même des querelles. Certains ont arraché des centrales à d'autres. Et les prix étaient nettement surfacturés. En période de forte demande, la Guinée était sous perfusion en matière d'électricité. Je vais attirer votre attention sur quelque chose aussi. Le bateau turc qui desservait la ville de Conakry, son contrat arrive à sa fin. Quelle va être la conséquence? On ne nous dit rien. Attention à ça aussi. Est-ce que tout ceci explique les délestages? Parce que, oui, dans vos quartiers, peut-être vous ne connaissez pas, mais nous qui sommes du côté de Lambagny, c'est connu de tous, il y a des délestages, vous ne comprenez pas les raisons, en pleine nuit ou en pleine journée. Et on a eu des moments, il y a encore quelques semaines, où ça partait 3 heures, 4 heures de temps en plein jour. Là, en plein mois de février, on ne comprend pas. Mais pour la Haute-Guinée, ce que je ne comprends pas, je dis qu'il y a le langage de vérité que nos autorités ne savent pas tenir face aux populations. Et ça, j'en ai mal. Il y a des projets intégrés, parfois soutenus même par la CEDEAO. Ça, c'est par exemple avec le Mali, ou donc des projets d'électrification. Et récemment, je voyais même à la télévision le doyen Cabinet Komara il y a quelques mois du côté du... Non, pas le... Oui, le doyen Cabinet Komara et le premier ministre malien, guinéen. Vous vous souvenez, docteur Goumou était au Mali, vous vous souvenez, il y a 2 mois ou un peu moins de 3 mois. Également pour le lancement de la construction d'un barrage comme ça, qui alimenterait des villes du Mali et de la Guinée. Il y a des projets intégrés comme ça. Et puis, où en est-on avec cette interconnexion avec la Côte d'Ivoire? Des préfectures de la forêt telles que le Zérékoré aujourd'hui, franchement, Zérékoré en termes d'électricité n'a rien à envier à Conakry. Même si malheureusement on n'avait pas préparé mes beaux-parents, parce que quand moi j'ai vu là-bas une femme mourir, désolé, c'est mes beaux, t'inquiète pas. Oui, c'est tes beaux. Oui, ce sont mes beaux. Bien. Mais Fasseli, il va prendre des cocotas là-bas. Mon petit frère, c'est Fasseli. Allez, espace, faites du cocota. Voilà, je ne viens pas à Zérékoré avant un an. Quand j'ai vu là-bas, femme venir avec linge qu'elle a lavé et suspendre sur le câble de l'électricité, et puis on me dit il y a eu des électrocutions à cause de ça. Je dis ouais, maman dit tout ça là c'est ta faute. Il fallait au moins informer mes beaux-parents. Mais Zérékoré aujourd'hui n'a rien à envier à Conakry. Oui, mais c'est comme Bokeh aussi, hein, mon cher. Bokeh, pareil. Il y a des efforts. Mais on dit, moi mon problème, c'est tout ce qui a été libéré pour l'électricité. On est déjà à combien de milliards de dollars? C'est énorme. Hein. On est à combien de milliards de dollars? Et on continue à mentir à nos populations. 3 milliards. Des grandes gueules. Oui, c'était ça. Mais on parlait de plus de 3 milliards déjà. Non, qu'à l'État simplement, c'est 500 et quelques, ainsi de suite. Soit pété, on est déjà à plus de 3 milliards. Bien. Les centrales thermiques, on nous a vendu l'électricité, mais à un prix exorbitant. Vous vous rappelez, Agreco, ensuite, qui sont ceux qui sont venus. Pire, et aujourd'hui, on a Tepawa. Tous ces gens-là vendent de l'électricité à la Guinée. Je discutais avec un ingénieur qui parlait de cette centrale-là. Au départ, les quantités produites par... Non, je parle de la centrale flottante là. Les quantités produites étaient... Il y avait de la production et ce n'était pas consommé. Au début. C'était pas consommé au début, justement. Donc des surplus. La question du... En fait, c'était du gaspillage. Oui, c'est ce que je disais. On a convenu d'un contrat. On dit, vous venez, vous produisez. Mais qu'en était-il finalement de la question des raccordements pour pouvoir brancher des Guinéens, des ménages ou des entreprises à cette quantité produite? C'était tout simplement du gaspillage. Ça, c'est un autre problème. La Guinée a des problèmes à plusieurs niveaux. Déjà, la production, l'État s'est fortement attaqué à la production sous Alpha Condé. Il y a eu beaucoup d'efforts. Même si je trouve qu'il y a eu un peu de... On a été un peu brouillon en allant tous azimuts. Mais il y a eu beaucoup d'efforts. Avec Papa Koli, d'ailleurs, à l'époque, au début. Parce que Asper Brass, par exemple, si on avait écouté Papa Koli, les 100 millions de dollars, on ne les aurait pas perdus. Hein.
Ce projet-là, avec Asperbras, n'oubliez pas qu'au début, c'était des Israéliens que Papa Collé avait voulu amener. Mohamed Alpha Condé, ses amis ont forcé. Le Brésil nous a fourni ces groupes électrogènes. Les 100 millions de dollars sont partis, on les a perdus. Fini. Les grandes Puis, vous avez suivi, le projet a été repris, d'autres projets, les Mauridianais sont arrivés, tout le monde est arrivé. Ce qui est bizarre, c'est que toutes ces centrales ont vendu le courant à la Guinée, mais à des prix différents. Je n'ai jamais compris ça. Pour le même service, les gens vendaient à des prix différents à l'État guinéen. Exact. Et le même prix qui était revendu à EDG, mais 3-4 fois en dessous. On a grugé les caisses de l'État. Vous vous souvenez, à un moment donné, le FMI même a haussé le ton. L'État guinéen ne pouvait pas continuer à subventionner de cette façon. Mais ce qui se passe en Haute-Guinée, que moi je ne comprends pas, il y a le projet d'interconnexion. On nous l'a promis plus d'une fois que ça arrive. Mais qui est en cours? Mais dites la vérité aux populations. Je sais pas, sur le projet, ils ont recruté. J'ai vu cet appel d'offres. Bien sûr. Et je travaille même là-dessus avec un cabinet indépendant. Alors, j'ai vu cet appel d'offres, justement, pour recruter un cabinet en charge de la communication et à la mobilisation sociale des communautés riveraines. Donc, c'est un projet qui a été lancé. Le problème. Et qui est même en cours de... Les grandes gueules. Problème, en dehors de ce projet d'interconnexion, il y a un projet de micro-barrage également. Et on a déjà posé la première pierre combien de fois? Ah, ben oui. 2 fois. 2 fois. 2 fois, oui. On pose en parlait première avec Guiba pierre. hier, On pose avec ses première aéroports pierre et 2 tout ça. fois. Mais bon, après, ça, c'est un On autre pose débat. première pierre 2 fois. Mais n'oubliez c'est pas, une dinguerie, les gars. la Haute-Guinée devient aussi gourmande en électricité que Conakry. Il y a une explosion démographique, mais extraordinaire dans cette zone. Ça, il ne faut pas l'oublier. Je suis d'accord. À cause des mines ces dernières années, il y a une véritable explosion démographique. Et pendant ce temps, il n'y avait rien. Cancan s'est débrouillé avec un groupe électrogène déglingué pendant toutes ces années. Et chaque fois qu'il y a des problèmes, on envoie un groupe. Ou on envoie... Mais finalement, c'est pas la solution. Il faut attaquer le problème à la racine. Je suis d'accord avec toi. On ne peut pas avoir des cours d'eau, ne pas les exploiter. On ne peut pas avoir, surtout en Haute-Guinée, l'énergie solaire que Dieu nous a donnée gratuitement. Même en plein mois d'août, les panneaux vont produire à Cancan. Plein mois d'août. Et toutes les études aujourd'hui le prouvent. Ce sont les énergies en plus les moins coûteuses pour l'État. Mais pourquoi on n'irait pas vers ce type de solution? Mais chaque ministre qui arrive vient avec un nouveau projet, avec de nouveaux partenaires, parce qu'il y a des petits tickets d'entrée dont on ne parle pas et ça rapporte l'argent. Le projet est en cours, mais le directeur général vient tenir un discours politique. Ne faites pas des promesses que vous savez ne pas pouvoir tenir. Je suis d'accord. Aujourd'hui, c'est quand même toute la ville qui est en ébullition. Quand on dit que Kabada, Timbo, c'est le centre-ville, hein? C'est le Cancan Koros, ça. C'est vraiment le vieux Cancan, tout ça. On dit qu'eux tous, ils sont révoltés. Et le plus grand quartier, c'est comme quand on me disait que Matoto ou Ratoma à Conakry n'ont pas d'électricité. Bordeaux, on me dit que Bordeaux, et le pire, c'est que Bordeaux est en périphérie. C'est sur la route de Kissidougou. Il n'y a pas d'activité après Bordeaux. Vous savez, au moins du côté de Syrie ou du côté de Kouroussa, ça passe beaucoup, mais du côté de Kissidougou, il n'y a pas beaucoup d'activités. Même leur marché, vous vous rappelez, n'était pas fonctionnel. Il y avait des problèmes encore l'année dernière. On vous dit que tous ces gens-là sont coupés d'électricité depuis 3 semaines. En Haute-Guinée, plein mois de Ramadan, il n'y a pas d'électricité. J'ai bien peur. Mais là, franchement, il faut attraper le taureau par les cornes. Je suis d'accord. Dites-leur la vérité. Justement. Le peuple a le droit de savoir. Faites l'état des lieux. Ils ont le droit de savoir. Voilà. C'est pas des mbous. S'ils savent ce qui se passe, ils sauront comprendre. Oui, c'est pas des animaux. Ils comprennent. Le peuple est intelligent. Arrêtez d'infantiliser nos populations. Je suis d'accord. Dites-leur à ce niveau, voici où on en est. Deuxièmement, dites-leur le langage, on ne vous promet pas. Mais selon le projet, voici à partir de quand il peut y avoir une embellie. Ça aussi, dites-leur quelles sont les quantités qui vont être fournies. Vous parlez tout à l'heure de 20 MW. C'est 20 MW qui vont alimenter Cancan. Bien. Alors, 20 MW, vous êtes sérieux là? Les grandes gueules. Moi, lors de ma tournée, j'ai pu quand même vivre un peu cette situation, puisque j'étais à l'hôtel Buffet de la Gare. Même au niveau de l'hôtel, vous constatez parfois, ils sont obligés d'utiliser les groupes électrogènes. Évidemment. Et ce qui quand même faisait mal, parce que je me suis dit, le pouvoir quand même, quoi qu'il en soit, le RPG Arc-en-Ciel, c'est leur bastion. 10 années au pouvoir et puis revenir dans une telle zone et voir que les gens sont dans le noir. Je me suis dit, mais c'était quoi alors l'utilité? C'était quoi en fait sa venue et tout? Ça fait mal de le dire, mais c'est comme ça, c'est la réalité. Malheureusement. Moi, j'étais à Cancan en 2019, au compte du même projet, il n'y avait pas de courant.
pour pouvoir, j'étais à Missirikoko, pour pouvoir suivre les matchs de la CAN, on venait au restaurant de Mamad Palé Diallo, qui connaît bien les travailleurs d'espace. C'est là on venait, il a un groupe, on suivait les matchs à Kankan, capitale de la Haute-Guinée. Je reviens en 2023. 4 ans plus tard, c'est le même scénario qui continue. Et j'ai des amis, j'ai échangé avec eux qui sont là-bas, des fils du terroir, qui m'ont dit, Djiba, écoute, nous, en fait, on ne comprend plus, c'est révoltant ce qui est en train de se passer. Ouais. Je pense que si les cas de RPG avaient pu détourner des projets pour réaliser en Haute-Guinée, on n'allait pas les condamner. Ouais. Parce que ça allait être une question d'utilité publique. Exact. Mais même ça n'a pas été fait. Malheureusement. Malheureusement. Donc, si j'entends les gens dire qu'Alpha Condé appelle les gens en Haute-Guinée pour leur dire, est-ce que vous êtes prêts? Je pense qu'à un moment donné, il faut se réveiller. Il faut se réveiller. C'est important. Il faut qu'on ait un peu ce sentiment, se dire, c'est une obligation pour les pouvoirs publics de nous donner l'infrastructure qu'il faut. Je suis d'accord que l'administration, c'est la continuité. Mais j'ai un professeur qui me disait parfois, même dans la gestion publique, il y a ce qu'on appelle l'héritage illégitime. Vous bénéficiez d'un fardeau, d'un dirigeant qui est parti. Exact. Vous venez vous retrouver devant des problèmes. Ouais. C'est ce qui arrive aujourd'hui. C'est un fait accompli. Ouais. Ils viennent dans une situation pourrie depuis des années. Souvenez-vous, avant les élections, le 3e mandat, il y a eu le mouvement pour l'électrification de la Haute-Guinée. Ouais. Dans toute la Haute-Guinée, il y a eu des manifestations. Ouais. Après, moi, j'ai suivi la RTG 3 jours après. On vient, on pose les premières pierres. On dit non, c'est ici, on doit faire votre barrage. On installe les machines, on répare et puis après les élections, personne ne revient. Ouais. Je pense que ça, c'est quand même flagrant. C'est flagrant. Mais quand on n'a plus confiance à l'État, c'est un héritage quand même. Il a dit Djiba. Justement, c'est un héritage illégitime. Je suis d'accord qu'il faut manifester, mais on a laissé la situation pourrir comme ça. Imaginez la première pierre d'un barrage hydroélectrique a été posée en 2012. Ouais. Et le délai d'exécution était de 24 mois. Donc, entre 2012 et 2015, le projet n'a pas vu le jour. En 2015, il y a eu un deuxième projet de centrale solaire dont le délai d'exécution était de 18 mois. Ouais. Ça n'a pas été réalisé. C'est là que malheureusement le Chinois est mort. Le Chinois est mort. Vous voyez? Donc, plusieurs fois, on a posé des pierres, on a lancé des projets, mais ça n'a jamais vu jour. Ça a toujours été un échec. Je crois, c'est vrai, il faut aujourd'hui un langage de vérité. Il faut dire aux gens ce qu'il faut. Le projet d'interconnexion, ce qui est important, le thermique, il ne faut pas continuer parce que c'est coûteux et c'est salissant. Les barrages hydroélectriques, il faut s'en méfier parce que trop de barrages aussi dans un pays, c'est vrai, on nous dit qu'on a 1200 cours d'eau, mais aujourd'hui, ça reste à vérifier. Parce que l'étude a prouvé que lorsque vous installez assez de barrages dans un état, c'est des retenues d'eau que vous faites et donc la source est bloquée. Souvent, les zones de production peuvent en pâtir. Donc, il faut baisser aussi l'installation. Le solaire, il est moins coûteux, même si ça prend plus d'espace. Ouais. Mais il faut utiliser, la nature nous a tout donné. Bien. En Guinée, il y a le soleil, il faut utiliser cela pour donner le courant. Il y a le soleil, il y a l'espace. Il y a l'espace. Voilà. Il y a l'espace, il y a le soleil. Donc ça veut dire que c'est une région qui est propice à l'énergie solaire. J'ai quitté Kankan, je suis parti à Farana, la mine. C'est la même situation. Évidemment. Il n'y a pratiquement pas de courant. Problème d'infrastructure. Vous pouvez trouver un hôtel digne de nom. Un hôtel digne de nom. On est allé dans un hôtel la nuit, on était obligé de quitter parce qu'il n'y avait pas de commodité. Et à 2h du matin, on cherchait à trouver un espace à Farana où déposer la tête. Je pense que ça interpelle. Ça veut dire qu'il y a eu 10 ans, mais en 10 ans, je crois qu'il y a eu assez de promesses. Le pouvoir n'a pas résidé dans l'action. Il y a eu beaucoup de promesses, mais finalement qui n'ont pas été respectées. Et aujourd'hui, il faudrait que les gens le comprennent aussi. Il faut un peu de temps. Mais le CNRD, comme il a dit, il faut un langage de vérité. Dire aux gens, voilà, c'est qui est en train d'être fait. Tu as parlé d'un héritage. Je pense que c'est important. Il faut l'assumer. Il faut l'assumer. Et aussi un langage de vérité. Dire aux gens, nous avons hérité d'une telle situation. Et voilà ce qu'on peut proposer maintenant. Parce que c'est structurel. Pour donner le courant à une région aussi grande, avec une demande assez forte en termes de démographie, c'est des projets structurels. Mais pour l'instant, il faut un langage de vérité, dire aux gens, voilà ce que nous avons apporté demain, ce que nous pouvons faire. Ces citoyens sont dans leurs droits. C'est des régions qui aujourd'hui qui sont peuplées, qui ont une part de responsabilité dans le développement de la Guinée.
voir comme ça ces zones abandonnées, ça fait très mal au cœur. Voilà, écoute, mon cher Diba, je pense qu'on a dit l'essentiel avec vous, Madame Hiro. On va essayer de marquer une petite pause, Madame. On va revenir parce qu'on a de la visite. Allez, vous restez avec nous sur Espace. Et sur Espace TV également aussi, mesdames et messieurs, affaire Blandine. On en parlera dans la troisième partie de l'émission avec son père qui va témoigner ce matin, Nestor Guilabogui qui sera avec nous. Mon cher ami Tama, on a écouté Sékou Ahmed Nabé du côté de Kankan, un calme précaire, il l'a dit ce matin. Eh bien, on n'a pas confiance aux autorités locales. Hein. C'est une situation, j'ai pas envie de dire ça, mais c'est tout comme, c'est une situation particulièrement exploitable, volatile, et on peut s'en servir. On peut s'en servir, vous verrez pourquoi. Mais la première des choses que l'on observe à l'intérieur, c'est... Le vieux est dans ta tête, n'est-ce pas? Ah bah, tu as tout vu. Voilà. Tu as tout vu. Le vieux... Surtout après le dernier discours là-bas. Le vieux est au téléphone avec tout le monde. Quel vieux? Le seul vieux de Kankan, le Sotikemo de Kankan, qui est en dehors de notre territoire. Le Turc. Oh, ben les gars, mais voilà, quand même, attendez. Allez, c'est bon. Allez, non, tu peux pas, justement, c'est pas possible quand même. Ben oui. Non, mais les gars, mais vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire là ce matin? Je veux terminer. Ben oui, vas-y. Il y a un besoin réel. Eh bien, quand même. Parlez du problème qui est là. Au lieu voilà. de c'est trop facile. C'est trop facile, les gars. Il y a un besoin réel. Il y a un besoin réel. C'est celui de l'électricité. On en a besoin. Kankan, c'est une des villes les plus chaudes du pays. On en a conscience. On est en Haute-Guinée. Le climat, il est particulièrement chaud. Tout proche de celui du Mali voisin, on a besoin d'électricité et il se trouve qu'il en manque. Il y a une deuxième chose qui n'arrange pas. En plus de cette situation difficile, ce sont les discours et les promesses. Je pense qu'on n'a pas appris justement du passé. Tu as touché à la plaie. Mohamed Mara l'a dit. Le DG le ministère de l'énergie qui part à Kankan, je ne sais pas ce qui s'est passé. En fait, on parle de Mori Kondé aussi. C'est ce qu'ils disent. Moi, c'est de la folie. J'ai pas l'élément. C'est pourquoi on a posé la question. On aurait aimé que Nabé il voilà, mais ce matin, des jeunes avec lesquels on était déjà là, avec lesquels on a discuté sur le problème pour comprendre qu'est-ce qui se passe, justement, nous ont dit que le ministre leur avait même dit, quand il était là-bas lors de son séjour, non, que tout serait fait et qu'il y aurait l'électricité avant Ramadan. Et puis de l'autre côté, Kaba, je veux attirer ton attention sur le cas de Kaba. Qui justement s'est fait entendre pendant des années quand il s'agit de l'électrification de la Haute-Guinée et de la ville de Kankan. Il est important de savoir aujourd'hui. Donc Lamine, je veux terminer là-dessus les gars, en disant que Kankan, ça reste, même si on n'est pas d'accord avec ça, ça reste un des points stratégiques, notamment dans la gestion politique, dans la gouvernance politique en Guinée. Il y a du symbole, il y a du monde, et l'engagement politique qui est celui de Kankan, c'est pas rien du tout. Aussi bien dans notre histoire que dans notre actualité, il faut que ceux qui nous gouvernent sachent qu'il y a un discours de vérité qui doit s'imposer et qui ne se fait pas. Et je vais terminer là-dessus pour le dire encore une fois. Mais Lamine, quelqu'un qui dit « Levez-vous, retirons notre pouvoir, terminons-le ». Ça, c'est une belle occasion. C'est pourquoi je dis que c'est une situation politiquement exploitable. C'est trop facile. Le professeur Alpha Condé, il peut pas manipuler les gens de Kankan. J'ai bien compris. Il peut bien surfer là-dessus. Il ne faut pas exclure cette hypothèse-là. Allez, on va revenir à 11h. Oh Dieu, c'est pas possible. Allez, on revient à 11h.